Bonjour, j'espère que vous allez bien, que tout se passe bien pour vous et que le confinement n'est pas trop difficile. Aujourd'hui, nous allons poursuivre le cours et nous allons entrer dans une nouvelle partie qui est bâtir une nouvelle France. C'est-à-dire tout ce qui va se passer à partir de 1944. Tout d'abord, il faut reconstruire et rénover le pays. À la Libération, le général de Gaulle installe à Paris le GPRF, le gouvernement provisoire de la République française. Il comprend toutes les tendances de la résistance, de la gauche à la droite. La guerre a fait à peu près 600 000 morts et d'énormes dégâts matériels. En 1945, la France est en ruine. Sur le plan humain, elle est loin d'être parmi les pays ayant le plus souffert de ce conflit. Pour autant, la guerre a laissé des traces indélébiles dans la société française et dans les représentations qu'elle a de son passé. Le souvenir de cette guerre a pris, selon les générations qui se sont succédées, une signification fort différente. Le GPRF, lui, souhaite établir une véritable démocratie économique et sociale. Pour cela, il va nationaliser, notamment Renault. Pourquoi Renault? Parce que Renault a participé, a collaboré avec les Allemands durant la Seconde Guerre mondiale en fournissant des moteurs, des pièces détachées pour l'armée allemande. On va aussi créer la sécurité sociale, c'est-à-dire l'assistance médicale pour tous, les soins gratuits. Une nouvelle République. Le 21 octobre 1945, se pose aux Français la question de savoir est-ce qu'on reste dans la Troisième République ou est-ce qu'on va dans la quatrième, dans une nouvelle République qui sera donc la Quatrième République. Les Français vont décider d'élire une nouvelle assemblée, ce qu'on appelle une assemblée constituante chargée de constituer une nouvelle constitution, une nouvelle république. La Troisième République est donc à ce moment morte. Alors, le général de Gaulle, lui, est partisan d'un exécutif fort. Alors, qu'est-ce qu'un exécutif fort? C'est-à-dire que pour lui, il faut qu'il y ait un chef d'État. Le président de la République doit gouverner. Il doit être le seul responsable des décisions qui sont prises. Les députés, eux, bien sûr, s'opposent au général de Gaulle. Ils souhaitent un retour au régime d'assemblée. Pourquoi? Bien parce qu'à ce moment-là, c'est l'Assemblée nationale qui a le pouvoir et qui peut décider de renverser ou non un président du Conseil, c'est-à-dire un Premier ministre. C'est un petit peu la réplique de la Troisième République qui a amené la guerre et une très mauvaise gestion d'ailleurs au départ de cette guerre. Les Français, eux, ont le choix. Qu'est-ce qu'ils décident? Ils décident, en fin de compte, de suivre les députés. Ils décident de revenir à un régime d'assemblée. Ce qui met un petit peu le général de Gaulle en colère, et puis surtout les désavoués. Donc comme il est désavoué, il décide de démissionner le 20 janvier 1948. Ça fait un peu l'effet d'une bombe. Le général de Gaulle s'en va, il abandonne les Français, il laisse tout tomber. Et il se retire. Il se retire où? À Colombey-les-Deux-Églises, dans sa villa. Dans sa maison. La Quatrième République, donc, va naître le 13 octobre 1946. Rôle essentiel est donné à l'Assemblée nationale. Le président de la République, lui, va avoir des pouvoirs limités. Un petit peu comme sur la Troisième. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va inaugurer les chrysanthèmes, c'est-à-dire aller aux enterrements, lancer des invitations pour le 14 juillet, etc., etc. Ce qui va lancer aussi une instabilité à la tête de l'exécutif. Pourquoi est-ce qu'on parle d'instabilité? Eh bien, pendant 12 ans, on va avoir 23 gouvernements qui vont se succéder. Alors, comment expliquer ça? Tout simplement, le président de la République, il n'a pas de pouvoir. Il ne peut pas agir. Le gouvernement est dirigé par un président du Conseil, dont le maintien au pouvoir dépend des votes de l'Assemblée. Ce qui fait que chaque groupe à l'Assemblée nationale va voter pour, va voter contre. Il va y avoir des ligues qui vont se mettre, on va s'associer, etc. Et on va renverser systématiquement les gouvernements quand une décision qui est prise ne plaît pas à l'Assemblée. Et puis, il y a aussi le scrutin proportionnel qui va favoriser l'émiettement des partis et qui va obliger à des alliances qui sont totalement instables. L'autre problème qu'on va très vite voir arriver, c'est le problème de la décolonisation. Et ce problème, c'est ce que nous verrons au prochain cours. Je vous remercie, bonne journée et à la semaine prochaine. Vous retrouverez du travail sur Pronote. Au revoir.